une production des studios Gorky. Nicolas Gogol. Les soirées du hameau près de Dikanka. La nuit de la Nativité. Scénario et réalisation Alexandre Rowe. Images Dmitri Sourinsky. Décor Alexandre Diktiar. Musique Alexandre Filipenko. Dans les rôles principaux, Tchoub est un cosaque riche et important, mais paresseux et pantouflard, comme c'est pas possible. Хвиля, Oksana est la fille de Tchoub. On parle au hameau d'une beauté capricieuse. Мызникова, Тавров, Le forgeron Vakula est un gars costaud et très beau. Soloka, c'est la maman de Vakula. Très belle femme, disent d'elle les Cosaques d'un certain âge. Хитяева, Le diacre, de son nom Osip Nikiforovitch, et s'il ne fait pas partie des Cosaques ci-dessus, lui non plus n'a pu résister au charme de l'incomparable Soloka. Мартинсон, Compère Panas, un qui ne voit pas de différence, garder la maison ou courir les voisins. Кубацкий, La femme du compère, un petit trésor comme il n'en manque guère de par le monde. Алтайская, Капка, Où vas-tu, Tisserand, Chapovalenko? Nulle part, où les gens me mènent. Le gros Patsiuk, une semaine à peine après son arrivée, tout le monde était déjà au courant que c'était un rebouteux. Яковченко, Odarka, la copine d'Oksana. Сидорчук, Le maire. Au hameau, c'est quelqu'un. Радунский, Un diable, tout ce qu'il y a de plus courant. Миляр, L'ultime journée qui précède la nativité s'est éteinte. Une nuit somptueuse comme on n'en voit que l'hiver.
Ce forgeron de Vakula, le diable le supportait encore moins que le sermon du père Condrate. À ses moments de loisir, le forgeron s'adonnait à la peinture. On en parlait comme du premier artiste de tout le canton. Or, son chef-d'œuvre était un tableau brossé un jour sur le mur de l'église. Et de ce jour-là, le diable s'était juré de se venger du forgeron. Et toi, compère Panas, tu as visité le diacre dans sa nouvelle maison? Il s'y prépare une fameuse soulerie. Faudrait pas être en retard. Il y aura des gens de bonne société. Monsieur le maire, monsieur le clerc, le cosaque Sverbigouz, un chanteur de Poltava, il te prend de ses basses, et bien d'autres personnes honorables. Pour faire une bonne crasse au forgeron, le diable décide de dérober le croissant de lune. Dans l'espoir que le vieux Tchoub, par une obscurité pareille, ne voudra plus sortir de chez lui, et le forgeron, depuis longtemps brouillé avec Tchoub, le sachant chez lui, n'osera jamais rendre visite à sa fille Oksana. Diable, mais qu'est-ce que c'est que ça, que cette diablerie? Regarde. Regarde, Panas. Quoi? Comment quoi? Où est la lune? Nom d'un chien, c'est vrai. Où est passée la lune? Qu'elle n'est plus là, toi tu t'en fiches. Et moi, que vais-je faire? Je te dis qu'il n'y a plus de lune. Plus de lune. Un peu fort quand même. Donne-moi une chic. T'as du bon tabac, compère. T'en achètes tout. Comment tu sais qu'il est bon? Ferait pas éternuer un poulet. Tiens, coucou, le défunt cabaretier, une fois il m'a apporté du tabac de Négine. C'était du tabac. Un tabac de qualité. Enfin, qu'allons-nous faire dehors? Il fait noir comme dans un four. Ma foi, on va rester à la maison. Mais non, allons-y. On ne peut pas manquer ça, compère. Allons-y. Compère, on y va.
Fallait-il qu'un mauvais plaisant, qu'il puisse plus jamais ce sale cabot descendre son quart de vodka au saut du lit? Fallait-il qu'il s'en mêle? C'est vrai, comme pour se moquer des gens. Exprès, j'étais assis chez moi et je regardais par le carreau. Une nuit fantastique. Il fait plus clair que le jour. Et la neige qui resplendit sous la lune. On voyait tout comme à midi. Je passe seulement la porte, à plus rien voir sous le nez. Ton père. Où es-tu, ton père? Je me demande pourquoi ils disent tous que je suis jolie. Ils mentent. Je ne suis pas jolie du tout. Enfin. Peut-être les sourcils, les yeux. Oui, sont-ils si jolis que dans le monde entier il n'y a pas de filles pareilles? Qui était de si bien dans ce bout de nez retroussé? Ses lèvres, ses joues. Non. Non.
À présent, je vois que je ne suis pas jolie du tout. Je suis jolie. Comme je suis jolie. Ah, les garçons. Est-ce que je suis faite pour vous? Regardez-moi donc. Quelle démarche langoureuse. Drôle de fille. 1 heure qu'il se regarde dans la glace sans pouvoir se rassasier. Il se vante encore à voix haute. Moi, j'ai un corsage cousu de soie rouge. Et les rubans dans mes cheveux. Où enverrez-vous depuis riche? Tout ça, c'est mon père qui me l'a acheté. Pourquoi faire? Pour que j'épouse le plus beau des plus beaux gars du monde. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux que je te le dehors à coups de pelle? Je vous connais. Vous êtes toujours là pour faire la cour. Vous faut pas longtemps pour flairer que les parents n'y sont pas là. Tu ne m'aimes pas. Tu m'en diras tant. Et mon coffre, il est prêt? Il sera prêt après les fêtes, mon cœur. Tu verras comme je l'ornerai. Tu pourras faire le tour du canton. Tu n'en trouveras pas de pareil. Ne te fâche pas. Permets-moi de te causer un brin, de te regarder du coin de l'œil. Quelqu'un te l'interdit? Ose toujours. Et regarde. Tu permets que je m'assoie? De quoi? Que je reste debout à côté de toi. Reste debout. Que font donc les filles qu'elles ne viennent toujours pas? Il y a longtemps qu'il fallait commencer la quête. Voilà que je m'ennuie. Ne t'occupe pas d'elle, ma jolie. Tiens donc. Elles vont venir avec les garçons. Ça, c'est sûr. Ils vont raconter des histoires drôles. Tu veux dire qu'avec eux, tu t'amuses? En tout cas, plus qu'avec toi. Qui es-tu? Ce n'est pas ma maison. Qu'est-ce qui te prend à traîner devant les portes? C'est moi, brave homme. Je viens vous amuser, vous chanter mes comptines. Comptines, comptines, comptines de Noël. Pige-moi le camp d'ici. Non, je dirais mes comptines. Le bon miel est à mon goût, donné aux braves, c'est 100 sous. Va-t'en. Regarde-moi cette donzelle. Tu l'entends, ce galant à la manque? Tu crois que je ne saurais pas te remettre à ta place? Tu vas voir si tu vas me danser le kazatchok. C'est pas parce que tu es forgeron et artiste que le diable te flanque une bonne raclée, toi et à ta forge. En somme, à cette heure, Vakula est déjà sorti. Je pense que Soloka est seul. Si j'y allais voir, maintenant ou jamais, personne ne nous verra.
Gentil coucou, je suis à toi. Belle soirée, le bonsoir. Aux bonnes gens grand bien leur face. Gentil coucou a fait son tour. Belle soirée, le bonsoir. Aux bonnes gens grand bien leur face. Ils chantent bien. Tu te rappelles, nous aussi, en notre temps. La bonne nouvelle monte dans le ciel comme une gloire. L'étoile luit sur la grotte, elle éclaire le monde. Dans le jardin, le cheval gris s'ébroue. Joie, joie, réjouis-toi, le divin enfant est né. Косолапенький. Oksana, vois tout ce qu'on nous a donné. Podarka, ce sont tes souliers neufs? Qu'ils sont jolis. Des boucles d'or. Ne te chagrine pas comme ça, Oksana adorée. Je te trouve des petits souliers comme peu de demoiselles en ont. Toi? J'aimerais voir où tu vas trouver des souliers que je veux bien passer à mon pied. À moins que tu m'apportes ceux que met la tsarine. Rien que ça. Oui, et vous êtes tous témoins. Si le forgeron Vakula m'apporte les souliers que met la tsarine, vous avez ma parole, je l'épouserai. Tu m'apportes les souliers de la tsarine, je serai ton épouse. Soloka, ouvre. Monsieur le maire. Zut, le diable boiteux. Soyez le bienvenu, monsieur le maire. Monsieur le maire. Bien le bonsoir, merveilleuse, aimable Soloka. Tu me permets de pousser la porte de ton château? Le diable. Cache-moi quelque part.
Entrez, Osip Nikiforovitch. Santé, prospérité et paix pour de longues années. Merci, Osip Nikiforovitch. Vous ne m'attendiez pas? Voyons, que dites-vous? Je devais avoir du monde ce soir, monsieur le maire, Choub, le Cosaque, Sverbigouz, mon compère et quelques autres honorables personnes. Mais la nature ne l'a pas voulu, et je pense que c'est pour le mieux. Elle fume. Seigneur, pardonne-moi, pécheur que je suis. Osip Nikiforovitch. Qu'est-ce que vous avez là, splendide Soloka? Comment est-ce que j'ai la main? Et là, qu'est-ce que vous avez, admirable Soloka? Comme si vous ne saviez pas, mon cou. Votre cou. Et au cou, un collier. Un collier. Ouvre-moi, Soloka. Une visite indésirable. Sainte Vierge. Si on me trouve ici, que le Père Pongat l'apprend au nom du Seigneur Soloka. Votre bonté, comme il est dit dans le livre de Luc, chapitre 13, Seigneur, pitié, pécheur que je suis. On frappe, je vous assure qu'on frappe. Cachez-moi quelque part. Divine Soloka, vite. On frappe. Mais cachez-moi quelque part. Divine Soloka. Allez. Je m'abîme dans les ténèbres. Le bonsoir. Korné Kornévitch, je vous prie. Mais tu ne m'attendais peut-être pas. Peut-être que je tombe mal. Peut-être que vous vous amusiez avec quelqu'un. Tu as peut-être déjà quelqu'un de caché par là? Soloka. C'est le moment ou jamais de prendre un verre de gnôle. Fallait-il que le bon Dieu nous envoie une nuit de la nativité pareille? Avec cette bise, la neige vous bloque les yeux, la bouche, les oreilles. Qui c'est? Maman, ouvre. Pardi, c'est ton fils Vakula. Dieu me garde de rencontrer ce crétin. Korné Kornévitch. Qu'il attrape la mauvaise fièvre. Qu'une loupe lui vienne sous les yeux. Qu'une côte d'import lui reste en travers du gosier. Korné Kornévitch. T'entends, Soloka, cache-moi n'importe où. Je ne veux pas le voir se dégénérer. Cette espèce de cabot enragé. Que la lumière du jour s'éteigne dans ses yeux. Sortira-t-elle un jour de ma tête, cette perverse Oksana? Je ne veux plus penser à elle. Et j'y pense sans cesse. Sverbigouz. À cause de cet amour stupide, je deviens complètement idiot. Demain, c'est la fête, et ma maison est pleine de saleté. C'est moi, la chèvre insolente, à qui on caresse les côtes et qu'à coûter 3 sous. Tac à tac avec les pattes, je t'encorne avec mes cornes. Je balaie les miettes avec ma couette. Je te piétine avec ma tétine.
Vakula, tu es là. Bonjour. Tu as reçu beaucoup de cadeaux? Et les souliers de la tsarine, tu les as trouvés? Tu m'apportes les souliers de la tsarine. Je serai ton épouse. Oksana, adieu. Tu peux te chercher un autre fiancé et mener en bateau qui tu veux. Moi, tu ne me reverras plus. Oksana. Vakula, Vakula. Adieu mes frères. Mais où vas-tu comme ça? Pensez à moi. Une âme perdue. Si on allait raconter comment le forgeron s'est pendu. Commère, commère! Le forgeron, il s'est pendu, étranglé, noyé. Mais qu'est-ce que j'ai à la fin? Comme si tout était fini. Que j'essaie encore une chose. Que j'aille voir le gros Patsiuk. On dit qu'il connaît tous les diables. Et qu'il peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Les sacs de Vakula. Portons-les chez moi. Voir ce qu'il a reçu comme cadeau. Plutôt lourd. Attendez un peu. Courons chercher un traîneau. Allons-y. Ça, quelle surprise! Je viens te demander un service, Patsiuk. On dit de toi, mais il faut pas te fâcher. C'est pas pour te faire injure que tu es un peu parent avec le diable. Tout est fini pour moi, malheureux que je suis. Plus rien ne me sourit dans ce monde. Voilà que je suis prêt à tout. J'en suis réduit à appeler à mon secours le diable. Eh bien, Patsiuk, que dois-je faire? Si tu as besoin du diable, va le trouver. C'est pour cela que je viens te voir. Tu es le seul qui en connaît le chemin. Pas besoin d'aller loin quand on a le diable dans le dos.
C'est moi, ton ami. Je te donne tout l'argent que tu veux. Ce soir même, Oksana sera à nous. Oksana? D'accord, à ce prix, je veux bien être à toi. Vakula, rien ne se fait sans contrat. Mais je suis prêt. J'ai entendu dire que chez vous, on signe avec le sang. Un instant que je trouve un clou. En route. Pour aller où? À Pétersbourg, chez la tsarine. À Saint-Pétersbourg? Oui. Allons-y. Tu me portes les souliers de la tsarine, forgeron, et je serai ton épouse. Directement chez la tsarine? J'ai un peu peur. Hé, Satan, pour-toi dans ma poche. Conduis-moi chez les Zaporogues. Maudite cabaretière. Que le diable t'arrache tes derniers cheveux. Qu'une marmite te tombe sur le crâne. Que tes quinquets tournent en grumeaux. Une race saténique. Que tu deviennes obèse. Le ciel me protège. Que le ciel me protège.
Incroyable. Quand j'ai bu un coup, les idées qui peuvent me venir à la tête. Un sac comme un sac. Qui a pu l'abandonner au milieu de la rue? Quelque chose me dit qu'il doit y avoir de la cochonnerie. Il y en a qui ont de la chance, qui étaient chez les braves gens tant de bonnes choses. Je m'empresse de l'emporter tant que personne ne m'a vu. C'est moi qui bois et qui m'amuse. C'est moi qui bois et qui m'amuse. Panas, viens ici. C'est moi qui bois et qui m'amuse. C'est moi qui tombe et qui remue. Tu allais où? Nulle part. Où les gens me mènent. Tu m'aides, brave homme, à porter ce sac. Ce sac, oui. On partage le contenu moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'il y a là un peu de tout. Allons-y. Allons-y. C'est moi, la chèvre insolente, à qui on caresse les côtes et qui a été acheté pour 3 sous. Tac-tac avec les pattes, je t'encorne avec mes cornes. Où allons-nous porter ça? Au cabaret? C'était bien mon idée au cabaret. Mais la maudite cabaretière ne voudra pas nous croire. Elle va dire qu'on l'a volé quelque part. Tout est possible. Et puis le cabaret, j'en sors. Pourtant, de chez moi. Et ta femme? Elle n'est pas là. Personne ne nous gênera. Allons-y. Mais c'est bien vrai que Bobon n'est pas là. Dieu merci, j'ai encore toute ma tête. Quel diable m'aurait obligé à rentrer s'il était là? Je crois qu'avec les autres commères, elle en a maintenant jusqu'à l'aube. Qui est là? Ça alors. Voilà qui est bien. Une belle quête, c'est parfait. Et toi, ça te regarde ou pas? C'est nous qui avons fait la quête, pas toi. Montrez-moi immédiatement ce qu'il y a dans votre sac ivrogne de malheur. Le diable chauve va te montrer ça, pas nous. Disparais, engeance satanique. Je vais vous apprendre, engeance satanique. Attendez un peu, Vaurien. Maudite diablesse. Oh, mais il y a là tout un cochon. Un cochon entier. Va-t'en, c'est notre cochon. C'est pas à toi. Pourquoi elle dit que c'est un cochon? C'est pas un cochon.
Tu diras ce que tu veux, mais c'est encore un coup des forces impures. Par tous les saints du ciel. Quoi? C'est notre compère. Et qui tu croyais, toi? Hein, la bonne blague que je vous ai faite, hein? Comme je vous vois, vous vouliez me manger à la place du cochon? Mais attendez, là j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a quelque chose d'autre dans le sac. Compère, si c'est pas un cochon, ça pourrait être un cochonnet. Ou une autre bestiole. Le ciel me protège. En voilà encore un. Ce monde devient une véritable diablerie. Voilà qu'on jette des bons hommes dans le sac. Sain et sauf. Le diacre. Un diacre, c'est un représentant de l'Église. Ça alors. Tu te rends compte, la Soloka? La nouvelle est venue à nos oreilles qu'on veut bâtir des forteresses contre nous, qu'on veut nous ramener au rang de carabiniers. Et voici de nouvelles tracasseries. Pourquoi le courroux de notre petite mère la tsarine? Avons-nous serré la main du Tatar? Avons-nous traité avec le Turc? Avons-nous trahi la souveraine en acte ou en pensée? Quelle faute porte la troupe des Cosaques Zaporog? Bonjour, messieurs. Qui est cet homme? Vous ne m'avez pas reconnu, non? Voyons, mais c'est moi le forgeron Vakula. Le forgeron, l'automne dernier, quand vous passiez par Dikanka, vous étiez logé chez nous. Que Dieu vous accorde la santé. 2 grandes journées. Même que j'ai refait le bandage de votre carrosse. Mais oui. C'est le forgeron qui fait de si belles peintures. Salut, compatriotes. Nous causerons un peu plus tard. Je n'ai pas le temps maintenant. Nous allons chez la tsarine. La tsarine? La tsarine. Prenez-moi avec vous. Quoi? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, toi? Je voulais... Nous, mon garçon, avec la tsarine, nous parlerons de choses sérieuses. Mais prenez-moi avec vous, messieurs. Après tout, on le prend. Prenons-le, ma foi. Habille-toi alors, comme nous. Que c'est beau. On dit que dans les contes, tout est mensonge. Mais ça, c'est pas un mensonge. Seigneur, quel beau travail! Tout le monde est là? Comme un seul, petit père. Vous avez retenu ce que j'ai dit? On n'oubliera pas. C'est le tsar? Quel tsar? C'est Potemkin en personne.
Relevez-vous. Jamais, maman. Plutôt mourir que nous relever. L'excellentissime. Il a promis de me présenter aujourd'hui mon peuple. Ce peuple que jusqu'à présent je ne connaissais pas. Vous a-t-on reçu convenablement? Merci, maman. Le rata est bon. Il est vrai que les moutons d'ici ne valent pas ceux de chez nous à Zaporogie. Pourquoi ne pas faire en sorte que... Mais que désirez-vous? C'est le moment. Votre Majesté, de grâce, accordez-moi merci. Que fais-tu, Vakula? Laissez-le. Eh bien... De quoi? Soit dit, sans vouloir fâcher votre grâce, sont faits les souliers qui sont à vos pieds. Si ma femme pouvait en avoir de pareils. Ma foi. Cette simplicité me plaît. Et l'autre sac, où il est? Je ne sais pas. On en a assez de celui-là. Diablerie! Pourquoi remuez-vous comme des anguilles sur la poêle? Il y a quelqu'un dans le sac. Quel sac? Le grand. Où l'avez-vous pris? Vakula l'a laissé sur la route. Le forgeron Vakula? Oui. Et de quoi avez-vous si peur? C'est effrayant. On entend quelqu'un souffler. Qui c'est? Voyons alors. On va voir. Comme ceci. Un homme. Je vous prie de ne pas nous en vouloir si on vous nomme pas par votre patronyme. Sors du sac. Le maire. Il fait pas très chaud dehors, n'est-ce pas? Oui, oui, ça gèle un peu. Si tu permets que je te demande avec quoi tu graisses tes bottes, du saindoux ou de la poix? La poix, c'est mieux. Mes hommages. Adieu. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris de lui demander avec quoi il graisse ses bottes?
Et il y va fort, la Soloka. Pourquoi j'étais si méchante avec Vakula, désagréable? Il m'aimait tellement. Il n'existe pas au monde de garçon aussi gentil que Vakula, mon bien-aimé. Un instant, ami. Je n'ai pas eu le temps de te remercier. Ça n'existe pas, la vérité au monde. Il n'y a partout que mensonge. L'âme juste, il veut vivre en vérité et il doit se battre pour. Il s'est pendu. Il s'est noyé. Pendu, noyé. Que le clerc me foudroie. Peut-être que je mens. Je voulais une vache pour qu'on ne me croie pas. Il s'est noyé. Si, je bois plus jamais d'eau. La boutiquière l'a vu, le forgeron s'est pendu. Dis plutôt que tu ne boiras plus de la vodka. C'est des comme toi qui peuvent se pendre. Noyé, je le sais comme je sais que toi tu étais chez la cabaretière. Honteuse, t'as trouvé un sujet de reproche. Tu ferais bien te taire, Vorgienne. Tiens, est-ce que c'est pas que... Quoi que le diacre vient chez toi tous les soirs? Comment? Le diacre? Il vient chez qui, le diacre? Je vais te montrer du diacre. Qui est-ce qui dit le diacre? Voilà chez qui il va, le diacre. Alors c'est toi, vipère. C'est toi qui lui serre la gueule pour qu'il te visite. Quelle dégoûtation! Une sale bonne femme, compère. Très sale. Très sale. Enfin, il s'est noyé, le forgeron. Oui, Seigneur, quand je pense quel artiste il était. Oui, c'est comme ça, le forgeron, il était là, et quick, et plus le forgeron. Moi qui voulais ferrer ma jument achetée. Dans ta nativité,
paix, Seigneur Jésus-Christ. Envoie au monde la lumière de ta raison. Dans le ciel où brillent les astres, où ton étoile s'est allumée, nous te saluons, bas soleil de vérité. Vakula, mon cosaque adoré. Vakula, pardonne-moi. Pour le repos de l'âme du défunt serviteur de Dieu, Vakula. Du défunt. Arrière. Arrière. Te fâche pas, mon père. Tu parles du défunt. Prends, cette cravache frappe autant que ton âme le désire. Bon, ça suffit. Il faut toujours écouter les personnes âgées. Oublions tout ce qu'il y a eu entre nous. Allez, maintenant parle. Qu'est-ce que tu veux? Père, accorde-moi la main d'Oksana. D'Oksana? La main d'Oksana? Bien. Envoie tes marieurs. Regarde ces jolis souliers que je t'apporte. C'est ceux que met la tsarine. Je n'ai pas besoin de jolis souliers.